Et on retrouve... c'est difficile ce matin pour tout le monde, je crois. Là, laborieux. C'est terrible. Alors, dimanche... la communication, elle me coupe. Voilà, ça y est, c'est bon, bref. Dimanche 30 avril, figurez-vous que c'est la journée nationale FFVE du véhicule d'époque. FFVE étant Fédération Française du Véhicule d'époque. Bah oui, je vais encore parler d'une journée. Mais autant les fois, ça me sert bien pour combler un manque d'inspiration, autant là, ça me permet de faire un petit coup de pub pour un club qui m'est cher. Le CVG, Club Vignette Gratuite, qui organise ce week-end son 17e Lorraine historique. 17, ça commence à faire. Bon alors, entendons-nous bien, c'est pas le rallye de Lorraine ou ce qu'on roule vite dans des voitures de sport d'époque. Non, c'est une belle balade sur 2 jours, ce samedi et ce dimanche, avec un prologue à Dombasle le vendredi après-midi, donc cet après-midi. 200 voitures de 30 ans et plus qui vont sillonner les routes aux environs de Sarrebourg. Bon, il y a quand même des voitures de sport dans le lot. Alors, 3 catégories de voitures sont au départ. Avant-guerre, la deuxième, pas la première, grand tourisme et rallye. Ces 2 dernières pouvant être considérées comme avant-guerre également, si d'aventure on pense fermement que la troisième est sur le feu, si je puis dire. Alors la catégorie grand tourisme consiste en une vadrouille organisée dans un roadbook au demeurant fort bien rédigé, qui n'empêche pas cependant quelques déboussolages. Bah oui, il faut quand même un chouïa de difficulté. La catégorie rallye n'est pas, soit dit encore une fois, une épreuve de vitesse avec des spéciales à effectuer dans des temps records, mais une sorte de course d'orientation agrémentée de quelques subtilités appelées arêtes de poisson, qui consiste à se paumer joyeusement dans un parcours où tout poisson normalement constitué en arriverait probablement à s'arracher les cheveux. C'est vous dire. Point de fou du volant lâché sur les routes donc, mais pour les publics croisés sur le parcours, un réel plaisir de voir ces voitures passer, repasser et repasser dans le cas des arêtes de poissons, par groupe plus ou moins fournis. Le plaisir d'entendre à nouveau les bruits d'une berlinette alpine, d'une R8 Gordini, d'une coccinelle, d'une Porsche 911, d'une 4 chevaux, d'une Panhard, d'une 203, bref des voitures que l'on reconnaissait d'abord à l'oreille avant de les voir. Et le plaisir de sentir leur odeur aussi. Et oui, parce que fut un temps, toutes les voitures ne se ressemblaient pas, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, et avaient leur bruit propre et leur odeur propre. Oui, odeur propre, oui, parfaitement. Aujourd'hui, tout ça est aseptisé, incolore, inodore et sans saveur. Triste, quoi. Bref, donc si le cœur vous en dit, venez assister au départ de ces fous du volant, dont je ferai partie, ce samedi à 8h à la caserne Thierry, rue Sainte-Catherine. Vous êtes sûr alors de voir toutes les voitures, 200 quand même, car après elles seront disséminées sur les routes. Retour le dimanche au même endroit à partir de 14h30. Ça va être chouette en plus le dimanche, car justement à l'occasion de la journée nationale du véhicule d'époque, d'autres voitures viendront s'offrir au regard du public. Ça fait une belle sortie dominicale du dimanche, en famille, et en plus c'est gratuit. Et la météo nous dit qu'il devrait faire beau en plus. Alors venez voir et sentir ces belles loin d'être endormies, ce qui en revanche ne sera peut-être pas le cas de leurs équipages.